Vous avez une Bible chez vous, n'est-ce pas? Peut-être une Bible héritée de votre grand-mère Suzanne, ou peut-être achetée dans une librairie confessionnelle, peut-être même une édition d'études avec des notes théologiques élaborées par des exégètes. Maintenant, il faut que je vous révèle quelque chose qui va changer radicalement la façon dont vous percevez ce livre. Baruch Spinoza, ce philosophe, ce penseur radical excommunié de la synagogue, banni de la communauté juive et dont les œuvres ont été interdites par l'Église catholique, a passé des années entières, à étudier les manuscrits originaux de la Bible, en hébreu et en grec. Et ce qu'il a découvert est tellement bouleversant que vous allez comprendre pourquoi ils ont voulu le réduire au silence. La Bible que vous lisez n'est pas la Bible originale. Plus de 300 versets, que vous considérez comme sacrés, n'existaient tout simplement pas dans les textes anciens. Ils ont été ajoutés des siècles plus tard. Et ce n'est pas une théorie du complot. Tout cela est documenté dans les manuscrits eux-mêmes, ceux qui ont survécu au temps. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer exactement quels sont ces passages inventés et pourquoi l'Église a eu besoin de créer ces ajouts. Avant de continuer, il faut que vous compreniez une chose. Ce que je vais révéler ici n'a pas pour but de détruire la foi de qui que ce soit. C'est pour libérer. Spinoza croyait que la vraie foi n'a pas besoin de mensonges pour se maintenir. Si votre croyance ne survit que dans l'ignorance, alors elle n'a jamais été une vraie foi. C'était juste du conditionnement. Et je sais que vous avez probablement grandi en entendant que questionner la Bible, c'est un péché. Que douter, c'est ouvrir la porte au diable. Que les sages de ce monde sont des fous aux yeux de Dieu. Ces phrases ont été implantées dans votre esprit, exactement pour vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire maintenant. Cherchez la vérité. Réfléchissez un instant. Pourquoi une institution qui prétend détenir la vérité aurait-elle autant peur des questionnements? Si la vérité est solide, elle ne s'effondre pas lorsqu'on l'examine. Elle devient plus forte. Ce qui s'effondre, ce sont les mensonges. Et Spinoza a découvert tellement de mensonges qu'ils ont dû détruire sa réputation, l'exiler, menacer sa vie. Un philosophe, un homme qui voulait seulement comprendre. Pourquoi tant de rage contre un homme qui se contentait de lire et de comparer des textes? La réponse est simple. Il révélait quelque chose que l'Église avait besoin de garder caché à tout prix. Les manuscrits les plus anciens que nous ayons de la Bible ne correspondent pas aux versions modernes. Je ne parle pas de petites différences de traduction. Je parle de passages entiers qui n'existent pas dans les textes grecs et hébraïques les plus anciens. Des passages que vous avez probablement déjà lus, médités, prêchés, et même utilisés pour prendre des décisions dans votre vie. Spinoza a identifié cela au XVIIe siècle. Il n'avait pas accès aux manuscrits de la Mer Morte, parce qu'ils n'ont été découverts qu'en 1947. Mais même ainsi, en utilisant seulement les textes disponibles à l'époque, il a réussi à prouver que la Bible avait été altérée. Imaginez ce qu'il dirait s'il voyait les preuves que nous avons aujourd'hui. Laissez-moi vous donner un premier exemple concret. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère, celle où Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est l'un des passages les plus célèbres de toute la Bible. Elle apparaît dans Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Des prédicateurs utilisent cette histoire chaque semaine dans des églises à travers le monde. Elle est citée dans des films, des livres, des chansons. Elle définit l'image de Jésus comme quelqu'un de miséricordieux. Il y a un problème. Ce passage n'existe pas dans les manuscrits grecs les plus anciens. Le Codex Sinaiticus, l'un des manuscrits bibliques les plus anciens qui ait survécu, daté du IVe siècle, ne contient pas cette histoire. Le Codex Vaticanus, un autre manuscrit ancien gardé par le Vatican lui-même, ne l'a pas non plus. Les manuscrits en papyrus du IIIe siècle ne l'ont pas. Aucun père de l'Église avant le VIe siècle ne mentionne ce passage. Aucun. Cela signifie que pendant plus de 400 ans après Jésus, personne ne connaissait cette histoire. Elle n'existait tout simplement pas. Elle a été ajoutée postérieurement. Par qui? Quand? Pourquoi? L'Église n'a pas de réponse satisfaisante à ces questions. Et vous savez pourquoi?
parce que les réponses révéleraient que des hommes ont édité ce qui était censé être la parole inaltérable de Dieu. Mais calmez-vous, parce que ce n'est que le début. L'histoire de la femme adultère n'est qu'une des centaines d'altérations. Spinoza a identifié un schéma. Les additions n'étaient pas aléatoires. Elles avaient un but. Chaque verset inventé servait à renforcer une doctrine spécifique ou à résoudre une contradiction que les copistes avaient remarquée. C'était de l'ingénierie théologique, de la manipulation calculée, et le plus perturbant, c'est que les personnes qui ont fait cela savaient qu'elles étaient en train d'altérer des textes sacrés. Elles l'ont fait consciemment, croyant que c'était pour le bien supérieur, que la fin justifiait les moyens, que si un mensonge renforçait la foi des fidèles, alors ce n'était pas vraiment un mensonge, c'était une vérité spirituelle. Ce raisonnement tordu a permis des siècles d'adultération. Et Spinoza a été le premier à exposer cela de manière systématique. Laissez-moi vous montrer une autre addition célèbre, la fin de l'évangile de Marc. Si vous prenez une Bible moderne et que vous l'ouvrez à Marc chapitre 16, vous allez trouver 20 versets. Les versets 9 à 20 parlent de Jésus ressuscité apparaissant à Marie-Madeleine, puis aux disciples, donnant la grande commission et montant au ciel. C'est une conclusion dramatique et théologiquement importante. Il y a juste un détail. Les manuscrits les plus anciens de Marc se terminent au verset 8. Ils se terminent avec les femmes fuyant le tombeau vide, tremblantes et effrayées. Cela se termine au milieu d'une phrase en grec, avec le mot « gar », qui signifie « parce que » ou « car ». C'est une conclusion abrupte, étrange, incomplète. Les érudits débattent encore aujourd'hui pour savoir si c'était la fin originale, ou si la vraie fin a été perdue. Mais une chose est certaine, les versets 9 à 20 n'étaient pas là originellement. Ils ont été ajoutés après. Par qui? Probablement par des copistes qui ont trouvé la fin trop brusque et ont décidé de créer une conclusion plus satisfaisante théologiquement. Ils ont inventé des rencontres avec Jésus ressuscité qui n'étaient pas dans le texte original. Et ces versets inventés incluent des promesses comme parler dans de nouvelles langues et prendre des serpents sans être blessés. Des doctrines entières ont été construites sur des versets qui n'existaient pas dans les manuscrits originaux. Maintenant, soyez attentifs parce que je vais vous révéler quelque chose d'encore plus profond. Spinoza aperçut que les altérations ne se produisaient pas par accident. Elles suivaient une logique. Chaque fois que les copistes trouvaient quelque chose dans les textes qui contredisait la doctrine officielle de l'Église, ils corrigeaient. Chaque fois qu'un passage semblait donner trop de pouvoir aux lecteurs individuels, ils le modifiaient pour centraliser l'autorité dans l'institution. C'était un processus systématique de contrôle. Les textes n'étaient pas copiés avec révérence. Ils étaient édités avec intention. Et l'intention était de maintenir le pouvoir, maintenir la narrative, maintenir les personnes dépendantes d'intermédiaires pour accéder à Dieu. Je vais vous donner un autre exemple qui va vous faire tout remettre en question, la Comma Johanneum. Ceci est le nom technique de la première épître de Jean, chapitre 5, versets 7 et 8. Dans la version Reina Valera traditionnelle, ces versets disent « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3 s'accordent. » C'est le seul passage de toute la Bible qui mentionne explicitement la Trinité comme doctrine. 3 personnes divines n'en faisant qu'une. C'est la base scripturaire d'un des dogmes les plus fondamentaux du christianisme. Devinez ce que Baruch Spinoza a découvert. Ce passage n'existe dans aucun manuscrit grec antérieur au XVIe siècle. Aucun. Les pères de l'Église qui ont écrit des traités entiers défendant la doctrine de la Trinité ne citent jamais ce verset. Pourquoi donc? Parce qu'il n'existait pas à leur époque. Il a été inventé. Probablement par un copiste latin qui voulait donner un support scripturaire à une doctrine qui avait été définie dans des conciles, mais qui n'avait pas de base biblique claire. Imaginez l'ironie de la chose. Le seul passage qui affirme clairement la Trinité a été fabriqué, la doctrine centrale du christianisme, qui a engendré des guerres, des excommunications et des exécutions d'hérétiques, se base sur un verset qui n'existait pas dans les textes originaux. Baruch Spinoza a souligné cela.
Et c'est pour cela qu'ils ont voulu le détruire. Pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison. Et la vérité était beaucoup trop dangereuse. Mais je sais ce que vous êtes en train de penser. Comment cela a-t-il été possible? Comment personne ne s'en est-il rendu compte pendant si longtemps? La réponse nécessite de comprendre comment la Bible était copiée et distribuée dans l'Antiquité. Il n'existait pas d'imprimerie. Chaque copie était faite à la main par des scribes. Et ces scribes n'étaient pas des machines. C'étaient des humains avec des croyances, avec des intentions, avec des pressions institutionnelles. Certains commettèrent des erreurs honnêtes, confondaient des lettres similaires, sautaient des lignes, répétèrent des mots. Ces erreurs sont normales, et les chercheurs parviennent à identifier et à corriger la plupart d'entre elles. Mais d'autres scribes faisaient des altérations intentionnelles. Ils ajoutaient des notes marginales au texte principal. Ils harmonisaient des passages qui semblaient se contredire. Ils inséraient des explications théologiques comme si elles faisaient partie de l'original. Et avec le temps, les copies des copies des copies ont accumulé ces altérations, jusqu'à ce que plus personne ne sache ce qui était original et ce qui était addition. Baruch Spinoza a compris ce processus des siècles avant que la critique textuelle moderne n'existe en tant que discipline académique. Il a appliqué la raison pure au texte sacré. Et la raison a montré des inconsistances qui ne pouvaient être expliquées que par une intervention humaine. La Bible n'était pas un livre tombé du ciel, intact et parfait. C'était un livre avec une histoire de copie, de traduction, d'édition, et oui, d'adultération. Admettre cela ne détruit pas la valeur spirituelle des textes. Cela détruit seulement le mensonge selon lequel ils sont inhérents. Et ce mensonge est ce que l'Église catholique devait maintenir à tout prix. Parce que si la Bible peut avoir des erreurs, alors l'Église catholique peut avoir tort. Et si l'Église catholique peut avoir tort, alors chaque personne a le droit et le devoir de chercher la vérité par elle-même. Baruch Spinoza a libéré les gens de cette dépendance. Et c'est pourquoi il a été considéré comme l'homme le plus dangereux d'Europe en son temps. Maintenant, je dois vous montrer quelque chose que peu de prêtres vont vous raconter. Il existe différentes familles de manuscrits bibliques. Le texte majoritaire, également appelé le texte byzantin, est la base des Bibles les plus traditionnelles, comme la King James et la Almeida Corrigida Fiel. Ce texte a plus de copies, mais elles sont plus récentes, principalement des 9e au 15e siècle. Le texte critique, basé sur des manuscrits plus anciens comme le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, est la base des traductions modernes, comme la nouvelle version internationale. Ce texte a moins de copies, mais elles sont considérablement plus anciennes, des 4e et 5e siècles. Et voici le problème. Ces deux textes ne sont pas identiques. Il existe des milliers de différences entre eux. La plupart sont de petites variations d'orthographe ou d'ordre des mots, mais certaines sont théologiquement significatives. Des versets entiers présents dans l'un sont absents dans l'autre, et nous ne parlons pas d'un ou deux cas. Il y en a des centaines. Quand vous lisez une Bible moderne, qui place certains versets entre crochets ou en notes de bas de page, disant « ce verset n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens ». C'est le résultat direct du travail que Baruch Spinoza a commencé. Il a été le premier à insister sur le fait que les textes bibliques devaient être étudiés comme n'importe quel autre document historique, avec une méthode, avec rigueur, sans présumer à l'avance qu'ils étaient parfaits ou divins. Ce principe a révolutionné les études bibliques, mais il a aussi révélé une vérité incommode. La Bible, que des milliards de personnes considèrent comme la parole inaltérée de Dieu, est en réalité un texte avec des couches d'édition humaine. Laissez-moi vous parler d'une découverte spécifique qui a ébranlé les fondements de l'Église catholique. Les manuscrits de la Mer Morte. En 1947, un berger bédouin à la recherche d'une chèvre perdue est entré dans une grotte près de la Mer Morte et a trouvé des jarres anciennes remplies de parchemins. Cette découverte fortuite est devenue la plus grande révélation archéologique du XXe siècle. Les manuscrits datent d'environ 200 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 70 ans après Jésus-Christ. Cela signifie qu'ils sont 1000 ans plus anciens que les manuscrits hébraïques qui existèrent jusqu'alors.
Et lorsque les chercheurs ont commencé à comparer ces textes anciens avec la Bible que nous connaissons, ils ont trouvé des différences significatives. Le livre d'Isaïe dans les manuscrits de la Mer Morte a des variations par rapport au texte massorétique qui a servi de base aux traductions modernes. Le livre de Jérémie dans les manuscrits est significativement plus court que la version que nous avons aujourd'hui. Des parties entières semblent avoir été ajoutées après. Si Baruch Spinoza avait vu ces manuscrits, il aurait eu la confirmation définitive de ce qu'il suspectait. Les textes bibliques ont été expandés, édités et modifiés au fil des siècles. Mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur parmi les manuscrits de la Mer Morte. Les archéologues ont trouvé des textes qui ne figurent pas dans la Bible canonique, des livres entiers que les communautés juives antiques considéraient comme sacrés, mais qui ont été exclus du canon officiel. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, la règle de la communauté. Ces textes montrent que le judaïsme du 1er siècle était beaucoup plus diversifié que la tradition postérieure a voulu l'admettre. Il y avait de multiples versions des Écritures qui circulaient. Différentes communautés avaient différentes collections de livres sacrés. L'idée d'une Bible fixe et immuable ne correspond tout simplement pas à la réalité historique. Le canon a été défini par des décisions humaines, dans des conciles, par un vote. Des hommes ont décidé quel livre était inspiré par Dieu et quel ne l'était pas. Et cette décision a été basée sur des critères théologiques et politiques, pas sur une révélation divine. Baruch Spinoza a été l'un des premiers à souligner que le concept même d'inspiration divine était problématique. Si Dieu a inspiré les auteurs bibliques, pourquoi a-t-il permis autant d'erreurs de copie? Pourquoi a-t-il permis des additions et des modifications? Pourquoi différents manuscrits disent-ils des choses différentes? Soit Dieu ne se souciait pas de la précision du texte, soit l'inspiration ne fonctionne pas de la façon dont on nous l'a enseigné. Aucune de ces options n'est confortable pour ceux qui ont grandi en croyant que chaque mot de la Bible a été soufflé directement par Dieu. Mais la vérité est rarement confortable. Et Baruch Spinoza a choisi la vérité plutôt que le confort. Maintenant, je veux que vous compreniez le contexte dans lequel ces altérations se sont produites. Dans les premiers siècles du christianisme, il n'existait pas une Église unifiée. Il existait des dizaines de communautés chrétiennes éparpillées dans l'Empire romain, chacune avec ses croyances, ses leaders, ses textes sacrés. Certaines communautés étaient plus judaïques, d'autres plus grecques. Certaines croyant que Jésus était un humain adopté par Dieu, d'autres qu'il était totalement divin. Certaines avaient des évangiles que d'autres rejetaient. C'était un chaos théologique. Et l'Église qui a émergé comme victorieuse a dû créer l'unité. Elle a dû définir ce qui était orthodoxie et ce qui était hérésie. Et l'un des outils les plus puissants pour cela a été de contrôler les textes, de standardiser les Écritures, d'éliminer les versions divergentes, de brûler les livres considérés comme hérétiques, et quand cela était nécessaire, de modifier les textes qui avaient survécu pour qu'ils disent ce que la doctrine officielle avait besoin qu'ils disent. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est de l'histoire documentée. Nous avons des lettres de pères de l'Église se plaignant de copistes qui altérèrent les textes. Nous avons des preuves que différentes traditions manuscrites reflètent différentes théologies. Nous avons des manuscrits où l'on peut voir physiquement que des passages ont été grattés et réécrits. L'altération de la Bible n'est pas un secret caché. C'est un fait que les érudits connaissent depuis des siècles. Le secret est que cette information n'arrive presque jamais aux fidèles communs. Elle reste restreinte aux séminaires, aux universités, aux cercles académiques. Le peuple dans les églises continue de croire qu'il a en main la parole inaltérée de Dieu. Et personne n'ose raconter la vérité parce que la vérité est dangereuse. La vérité libère. Et les personnes libres sont plus difficiles à contrôler. Baruch Spinoza a payé le prix pour cette liberté. Le 27 juillet 1656, à l'âge de 23 ans. Il a été excommunié de la communauté judaïque d'Amsterdam avec le hérem le plus sévère jamais enregistré. Le texte de l'excommunication dit qu'il serait maudit de jour et de nuit, quand il dormirait et quand il se réveillerait, quand il entrerait et quand il sortirait.
Personne ne devrait parler avec lui, faire des affaires avec lui, rester à moins de 4 mètres de lui ou lire quoi que ce soit écrit par lui. Il a été effacé, annulé, plus de 300 ans avant que les réseaux sociaux n'inventent ce terme. Baruch Spinoza a été annulé de la façon la plus absolue possible. Et pourquoi? Pour questionner, pour penser, pour refuser d'accepter des dogmes sans les examiner, pour insister sur le fait que la raison était le seul chemin vers la vérité. Mais l'excommunication judaïque n'était que le commencement. Quand il a publié le traité théologico-politique en 1670, les chrétiens se sont aussi retournés contre lui. Le livre a été interdit dans toute l'Europe. Les autorités religieuses catholiques et protestantes ont été d'accord sur quelque chose pour la première fois depuis des décennies. Baruch Spinoza était trop dangereux pour être lu. Des copies du livre étaient brûlées. Les libraires qui le vendaient étaient emprisonnés. Les lecteurs qui le possédaient étaient visés. Tout cela pour un livre qui appliquait simplement l'analyse rationnelle au texte biblique. Pour un philosophe qui demandait simplement « Regardons les preuves, examinons les manuscrits, pensons par nous-mêmes ». Et voici l'ironie tragique. Presque tout ce que Baruch Spinoza a argumenté au XVIIe siècle a été confirmé par l'érudition biblique des siècles suivants. La critique textuelle moderne, développée par des érudits chrétiens, est arrivée aux mêmes conclusions que lui. Les manuscrits ont des divergences. Des passages ont été ajoutés. Le texte n'est pas infaillible. Baruch Spinoza avait raison, mais il avait raison trop tôt. Et la vérité prématurée est traitée comme de l'hérésie. Ce n'est qu'après que la vérité devient impossible à nier, qu'elle est acceptée. Et alors tout le monde fait semblant de l'avoir toujours su. Vous devez vous demander, mais quels autres passages ont été altérés? Laissez-moi vous donner d'autres exemples concrets, parce que c'est trop important pour rester dans la théorie. La doxologie du Notre Père. Vous connaissez la fin de la prière, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette conclusion apparaît dans Matthieu chapitre 6, verset 13, dans beaucoup de Bibles. Mais les manuscrits les plus anciens de Matthieu n'ont pas cette phrase. Elle a été ajoutée postérieurement, probablement par influence liturgique. Les chrétiens ont commencé à utiliser cette formule dans les cultes et éventuellement elle a été incorporée au texte biblique. Alors quand vous priez le Notre Père complet, la partie finale n'a pas été enseignée par Jésus. Elle a été créée par l'Église. Un autre exemple, la scène de Jésus suant du sang dans le jardin de Gethsémani. Luc chapitre 22, versets 43 et 44, décrit un ange apparaissant pour fortifier Jésus et lui suant des gouttes comme du sang. Ces versets n'apparaissent pas dans plusieurs manuscrits anciens importants. Les érudits débattent s'ils sont originaux ou des additions postérieures. Mais le simple fait qu'il y ait un doute est déjà significatif. Des passages que vous avez toujours considérés comme une partie essentielle de la narrative de la Passion peuvent ne pas avoir été là dès le début. Et cela ne s'arrête pas là. Le verset d'Actes chapitre 8, verset 37, où l'eunuque éthiopien confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu avant d'être baptisé, n'apparaît pas dans beaucoup de manuscrits anciens. Il a été ajouté postérieurement pour justifier la pratique d'exiger une confession de foi avant le baptême. À nouveau, une pratique ecclésiastique modelant le texte sacré, et non le contraire, la Bible étant adaptée pour justifier ce que l'Église faisait déjà. Baruch Spinoza a identifié un autre problème fondamental, les noms des auteurs des livres bibliques. On vous a enseigné que Moïse a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, que Salomon a écrit Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques, que David a écrit les Psaumes. Baruch Spinoza a analysé ces livres avec soin et a trouvé des impossibilités logiques. Le Pentateuque décrit la mort de Moïse. Comment quelqu'un peut-il écrire sur sa propre mort? Le texte dit qu'à ce jour, personne ne connaît le lieu de la sépulture de Moïse. À ce jour, cela a été écrit bien après. Le Pentateuque contient des anachronismes, des mentions de rois qui n'ont existé que des siècles après Moïse. Il contient des répétitions et des contradictions internes qui suggèrent de multiples auteurs. Baruch Spinoza a conclu l'évidence. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, du moins pas dans la forme que nous avons aujourd'hui. Cette conclusion semble simple maintenant, mais au XVIIe siècle,
Elle était dévastatrice. Tout le système d'autorité biblique reposait sur l'idée que les livres avaient des auteurs spécifiques, inspirés par Dieu, qui écrivaient exactement ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Si les auteurs traditionnels n'étaient pas les véritables auteurs, toute la chaîne d'autorité s'effondrait. Et c'était exactement ce que Baruch Spinoza voulait. Pas pour détruire la spiritualité, mais pour la libérer de la prison des institutions. La vérité spirituelle n'a pas besoin de mensonges historiques pour avoir de la valeur. La sagesse des textes anciens ne dépend pas de qui les a écrits, ou de combien de fois ils ont été copiés. Elle dépend de ce qu'ils disent à notre raison et à notre cœur. Maintenant, écoutez attentivement, parce que je vais vous révéler quelque chose qui connecte tout cela. Les érudits modernes ont identifié que le Pentateuque a été composé à partir d'au moins 4 sources différentes, écrites à des époques différentes, par des communautés différentes. La source javiste, la source éloïste, la source deutéronomiste et la source sacerdotale. Chacune a son propre style, son propre vocabulaire, sa propre conception de Dieu. Quand vous lisez Genèse et notez que certaines parties appellent Dieu Yahvé et d'autres Elohim, ce n'est pas une variation stylistique. Ce sont des sources différentes qui ont été cousues ensemble par des éditeurs postérieurs. La Bible n'est pas un livre, c'est une bibliothèque, une collection de textes écrits au long de siècles, compilés, édités et harmonisés par des générations de scribes. Et savoir cela ne diminue pas la valeur des textes, elle l'augmente, parce que cela montre que ces écrits étaient importants suffisamment pour être préservés, copiés et transmis à travers des millénaires, même quand ils avaient besoin d'être adaptés pour de nouvelles réalités. Mais l'Église a choisi de cacher cette complexité. Elle a choisi de présenter la Bible comme un bloc monolithique, tombé du ciel, sans histoire, sans processus, sans humanité. Ce mensonge a servi au contrôle. Si la Bible est parfaite, et l'Église est la seule interprète autorisée de la Bible, alors questionner l'Église, c'est questionner la perfection divine. Et questionner la perfection divine est un péché. Le cercle se ferme. Le fidèle reste prisonnier. Et Baruch Spinoza a rompu ce cercle. Il a dit « La Bible a une histoire. La Bible a été écrite par des humains. La Bible peut être étudiée comme n'importe quel autre livre. Et quand nous faisons cela, nous découvrons des choses merveilleuses. Nous découvrons les couches de signification. Nous découvrons les débats théologiques entre différentes communautés. Nous découvrons l'évolution de la pensée religieuse au long des siècles. La Bible devient plus riche et non plus pauvre quand nous l'étudions avec honnêteté. Vous savez quel a été l'argument le plus puissant de Baruch Spinoza? Il a dit que la Bible elle-même montre qu'elle a été altérée. Dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 8, il est écrit « Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, nous avons la loi du Seigneur » si la plume mensongère des scribes l'a transformée en mensonge ?» Jérémie, un prophète biblique, accusant les scribes de falsifier les Écritures. L'évidence d'adultération est à l'intérieur du propre texte qui a été adultéré, et personne ne perçoit, parce que personne ne lit avec attention, personne ne questionne, personne ne pense. Baruch Spinoza a lu, questionné et pensé, et il a trouvé la vérité cachée à la vue de tous. Je dois vous parler d'une découverte plus récente, qui a confirmé tout cela de façon spectaculaire. Le Codex Sinaiticus, que j'ai mentionné avant, a été découvert au monastère de Sainte-Catherine, au mont Sinaï, au milieu du siècle XIXe. Et c'est le manuscrit le plus ancien qui contienne le Nouveau Testament complet. Quand les érudits l'ont analysé, ils ont trouvé plus de 23 000 corrections faites par différentes mains au long des siècles. 23 000. Beaucoup étaient des corrections d'erreurs de copie, mais d'autres étaient des altérations délibérées du texte. Quelques versets ont été grattés et réécrits. Certains ont été ajoutés dans les marges et ensuite incorporés. Le propre manuscrit est un témoignage physique du processus de modification que Baruch Spinoza avait déduit seulement par la logique des siècles avant. Et il y a plus. Quand nous comparons le Codex Sinaiticus avec le Codex Vaticanus, un autre manuscrit ancien gardé à la bibliothèque du Vatican,
nous trouvons des milliers de différences entre eux. 2 des manuscrits les plus anciens et les plus importants que nous ayons, copiés approximativement à la même époque. Et ils ne s'accordent pas en milliers de points. Si Dieu a préservé sa parole de façon inhérente, comment ces manuscrits peuvent-ils être tant différents? La seule explication est que la préservation n'a pas été divine. Elle a été humaine. Et des humains commettent des erreurs. Des humains ont des agendas. Des humains éditent des textes pour servir leurs propos. La Bible que vous avez en main est le résultat de siècles de décisions humaines et non de dictées divines. Maintenant, je veux partager quelque chose de personnel parce que vous méritez de savoir. Quand j'ai découvert ces informations pour la première fois, j'ai senti un mélange de rage et de soulagement. Rage, parce que je me suis senti trompé. Des années de croyances, basées sur des prémices fausses, des heures de culte, de prière, de dévotion à un texte. On m'a dit être parfait, mais qui clairement ne l'était pas, mais aussi soulagement. Parce que finalement les choses faisaient sens. Les contradictions que j'avais notées et qu'on m'a dit d'ignorer avaient une explication. Les passages qui ne m'ont jamais sonné vrais avaient raison de ne pas sonner vrais. C'étaient des inventions postérieures. Je n'étais pas fou et je n'étais pas en train d'être tenté par le diable. J'étais simplement en train de percevoir ce qui était là tout le temps, caché à la vue de tous. Et voici ce que Baruch Spinoza nous a enseigné. La vérité n'est pas l'ennemi de la spiritualité. La vérité est spiritualité. Cherchez la vérité, même quand elle est inconfortable, est l'acte spirituel le plus haut que nous pouvons réaliser. Fermez les yeux à la vérité. Acceptez des mensonges parce qu'ils sont plus confortables. Cela-ci est la véritable manque de foi, parce que cela démontre que vous ne faites pas confiance que la réalité, comme elle réellement est, peut soutenir votre spiritualité. Baruch Spinoza confiait. Il a examiné les textes sacrés avec la même rigueur qu'il utiliserait pour étudier la géométrie, et ce qu'il a trouvé n'a pas détruit sa spiritualité. Il l'a transformé, libéré des prisons du dogme, permis qu'il se connecte avec le divin de façon directe, sans intermédiaire, sans institution, sans mensonge. Vous venez de découvrir des vérités que la plupart des personnes passent la vie entière sans savoir. Vérités qui ont coûté à Baruch Spinoza tout ce qu'il avait, sa communauté, sa famille, sa sécurité, sa réputation. Il a été maudit, exilé, menacé de mort. Tout pour insister à penser, tout pour se refuser à accepter des mensonges confortables. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles, parce qu'elles défient le pouvoir d'institutions qui profitent avec l'ignorance. Chaque vidéo comme celle-ci exige plonger dans des textes anciens, comparer des manuscrits, traduire des langues mortes, connecter des points qui ont été délibérément séparés. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un appui, c'est vous disant « Je choisis la vérité sur le confort. Je n'accepte plus de versions officielles sans questionner. » Vous rejoignez un mouvement de personnes qui ont décidé de penser par elles-mêmes. Il n'y a rien de plus révolutionnaire que cela. Et maintenant, je veux vous laisser avec quelque chose de pratique. Quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour commencer votre propre quête de découverte. Prenez la Bible que vous avez chez vous, celle qui traîne peut-être depuis des années. Ouvrez-la à un passage que vous considérez comme important pour votre foi. Maintenant, allez sur Internet et recherchez ce passage dans les manuscrits anciens. Vous pouvez utiliser des outils gratuits comme le NetBible qui montre les notes textuelles, ou le site du Center for the Study of New Testament Manuscripts qui a des images de manuscrits anciens. Comparez. Voyez si le passage apparaît dans tous les manuscrits, ou s'il y a des variations. Voyez ce que les spécialistes disent sur l'origine de ce texte. N'acceptez pas ce que personne vous dit, ni moi. Allez et voyez par vous-même. Spinoza ferait cela, et il dirait que c'est le seul chemin vers la véritable liberté spirituelle, une liberté intérieure que personne ne peut vous enlever. La Bible originale et la Bible que vous lisez ne sont pas la même chose. C'est un fait historique, documenté, accepté par les érudits chrétiens, juifs et laïcs. La question n'est pas de savoir si la Bible a été altérée. La question est, qu'allez-vous faire de cette information? Vous pouvez choisir d'ignorer, de faire comme si vous n'aviez rien entendu,
de retourner au confort des certitudes qu'on vous a données quand vous étiez enfant. Ou vous pouvez choisir le chemin de Baruch Spinoza. Questionnez, investiguez, pensez par vous-même. Acceptez que la vérité parfois fait mal, mais que la douleur de la vérité est infiniment meilleure que le confort du mensonge. Pensez à Voltaire qui disait « Il vaut mieux risquer de sauver un innocent que de condamner 1000 coupables ». Baruch Spinoza est mort en 1677, à l'âge de 44 ans. Probablement d'une maladie pulmonaire causée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polisseur de lentilles. Il a vécu modestement, refusé des postes universitaires et des soutiens de nobles pour maintenir son indépendance intellectuelle. Ses dernières œuvres ont été publiées à titre posthume parce qu'il savait que les publier de son vivant signifierait davantage de persécutions. Il a choisi la vérité jusqu'à la fin, et 350 ans plus tard, la vérité qu'il a découverte continue d'être révélée, confirmée et expansée. Il avait raison, sur presque tout. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Chaque dimanche, des millions de personnes ouvrent leur Bible en croyant lire des paroles inaltérées. Des pasteurs prêchent avec une absolue certitude sur des versets qui ont été inventés des siècles après Jésus. Des fidèles construisent leur vie sur des passages qui n'existaient pas dans les textes originaux. Et personne ne leur dit la vérité. Personne n'ose, parce que la vérité est incommode. La vérité questionne, la vérité libère. Et la liberté n'est pas toujours ce que les institutions veulent pour vous. N'oubliez jamais les mots de Camus. La liberté n'est rien d'autre qu'une chance d'être meilleur. La question qui demeure est, avez-vous le courage de suivre le même chemin? Êtes-vous disposé à questionner ce qu'on vous a enseigné, à examiner les preuves, à accepter que des institutions qui disent représenter Dieu peuvent avoir menti? Si la réponse est oui, alors vous avez déjà commencé. Cette vidéo était le premier pas. Le prochain est le vôtre. Maintenant, je veux vous entendre. Commentez ici en dessous quel passage biblique vous avez toujours cru être original et que vous remettez maintenant en question. Ou si vous préférez, racontez le moment où vous avez réalisé pour la première fois que quelque chose ne collait pas, que quelque chose qu'on vous avait enseigné n'avait pas de sens. Ces histoires sont importantes parce qu'elles montrent que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde se réveillent, questionnent, découvrent que la recherche de la vérité est le plus haut appel spirituel. Vous n'êtes pas hérétique pour questionner. Vous êtes courageux. Et le courage est le chemin.